est toujours déçu, hein. C'est une élimination, c'est une fin de parcours. Donc, dans un premier temps, c'est la déception. Euh, pour autant, elle ne prend pas le dessus sur la globalité du parcours. Aujourd'hui, je ne veux pas enlever le mérite que les garçons ont eu tout au long de ce parcours. Beaucoup de mérite. Aujourd'hui, on perd contre une belle équipe de Nancy qui a fait le match qu'il fallait. Donc, bravo à eux et bonne continuation à l'AS Nancy-Lorraine. Maintenant, nous, comme je dis aux garçons, beaucoup d'humilité dans la victoire, sur notre parcours, et de la dignité aussi dans la défaite. Aujourd'hui, on apprend. On apprend. Effectivement, la première mi-temps, il en manque. Après coup, effectivement, bon, voilà, on est mené 2-0 à la mi-temps. On a été souvent à contre-temps, notamment défensivement. On a manqué de tranchant parce que malgré tout, sur la première mi-temps, on a quand même plusieurs situations, on a plusieurs corners. On a manqué de tranchant dans le domaine offensif aussi. Oui, on passe à travers notre deuxième mi-temps, mais après, le scénario est favorable à AS Nancy qui eux, sont très efficaces sur le premier coup de pied arrêté, ou le deuxième, je ne sais plus exactement. Voilà, donc oui, c'est certain qu'il en manque. On a une réaction d'orgueil sur la deuxième mi-temps. On revient assez logiquement, et c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire mettre le troisième but de la rencontre. Puis après, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à maintenir plus longtemps cet écart de 2-1, parce que je pense qu'il y avait la place pour les faire douter davantage. Maintenant, ils ont des individualités sur le plan offensif notamment qui ont fait la différence et qui vraiment sont de qualité. Sur les mots à la mi-temps, justement, pour essayer de remobiliser, enfin, en tout cas de remonter entre guillemets. Ouais, il y avait deux volets. Déjà, on a changé des choses dans notre animation, que ce soit sans le ballon et avec le ballon, pour essayer d'être moins à contre-temps. Donc ça, c'était le premier volet. Le second volet, c'était montrer la véritable image de ce groupe. Parce qu'en fait, on avait la sensation qu'ils étaient pris un petit peu par leur jeu et qu'on ne jouait pas vraiment ce match-là. Et c'est pas l'image de ce groupe-là. L'image de ce groupe-là, c'est ce qu'elle a dégagé sur la deuxième mi-temps, la capacité à revenir au score, à produire du jeu. Voilà, après, donc on a insisté sur ces deux volets. C'est dommage parce qu'on avait fait le plus dur en marquant ce troisième but du match. C'est dommage. De manière générale, vous retenez quoi de cette, même si le championnat va reprendre, mais cette épopée Ouais. Gambardella, vous en retenez quoi beaucoup de positifs. C'est un groupe qui s'est construit dans la difficulté, qui a réussi à créer une dynamique, que ce soit en championnat, que ce soit en Gambardella. Ça a permis à certains garçons de se révéler. Voilà, ça a créé de l'effervescence autour de ce groupe-là qui n'était pas forcément attendu au départ. Donc beaucoup de positifs. Ça a permis aussi de jouer ce parcours-là, mais aussi ce type de match, de mettre le curseur au bon endroit sur la qualité de nos joueurs, sur le chemin qui reste encore à parcourir pour aller vers le haut niveau. Donc c'est que du positif pour nous les formateurs et pour les garçons. Maintenant, le plus dur, ça va être d'effacer cette déception pour repartir. Capacité de rebond, ça fait partie du haut niveau. C'est ce que disait le directeur, M. De Tadeo. Des fois, on joue un match le samedi en Ligue 1 et puis le mardi, on le perd, et puis le mardi, on doit aller jouer un match avec des champions. Donc le haut niveau, c'est une capacité de rebond et voilà, c'est intéressant de voir comment on va réagir. L'idée, c'est de repartir dès mardi et se concentrer sur les prochaines échéances.